Bonjour, bienvenue à l'école de vie par l'écriture. Mon nom est Francine Saint-Louis, auteure. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'écriture. Écrire pour les tout petits, 3 ans, 5 ans, c'est fabuleux. Quelle belle énergie spontanée, mais surtout une grande responsabilité, à mon avis, de ce que ceux-ci vont leur raconter et leur transmettre. L'on pourrait croire que c'est facile et rapide d'écrire pour les petits-enfants. Un livre, c'est quoi? Une dizaine de pages. Une dizaine... Oh, c'est une dizaine de pages doubles et remplies d'images et moins de 3000 mots. Hey, j'ai écrit ça le matin, moi, là. En buvant mon premier café. Imaginez. Alors, on pourrait croire que c'est simple, c'est facile. Pourtant, il n'en est pas du tout. Écrire un livre pour les tout-petits, c'est un monde d'images. Mes plus beaux souvenirs d'enfance, là, c'est la série de livres Les Martines. Ah! Ça, là, pour ceux qui connaissent là, les livres Martine, ceux qui sont de mon âge, là, je suis sûre que vous avez tous lu les livres Martine. C'était wow! À mon avis, c'était le summum de les plus beaux livres. Juste en rouvrant les pages, juste en regardant les images, avant même d'avoir lu l'histoire, les images, les illustrations nous transportaient, nous faisaient rêver déjà à l'avance. Alors, aujourd'hui, ils ont même j'ai découvert qu'il y avait un super de site web où est-ce qu'ils racontent même les histoires. Je trouve ça vraiment génial. Sûrement que j'exige beaucoup de moi je voudrais créer des livres pour petits enfants avec autant de beauté qui fait rêver au niveau des illustrations, mais aussi de cette responsabilité qui font que je reporte évidemment constamment la série de mes petits nez curieux. Êtes-vous auteur de beaux petits livres pour nos tout-petits? Ou connaissez-vous de beaux livres à raconter à nos petits-enfants? Faites-moi savoir. Je peux pas toutes les acheter, là. Je suis mamie de 7 beaux petits-enfants. J'ai un beau projet en tête. Il y a bien longtemps que je le mûris en me promenant dans mes jardins. Vous aurez deviné que c'est le lieu de la scène, évidemment. Mais c'est que la mamie est bien occupée dans ses autres projets, surtout avec toute la mise en place là, de ce que ça demande de créer son blog. Avec la formation que j'ai entreprise depuis presque 1 an maintenant pour parvenir à créer ce blog, j'ai découvert tout un monde et celui de YouTube. Très intéressant. Peu à peu, il a germé en moi l'idée de raconter de belles histoires à mes petits-enfants pour être une présence chez eux à chaque soir, les accompagner dans leur dodo, partir dans des beaux rêves par le biais de la vidéo. C'est vraiment cool. J'aime l'idée. Et mon cœur vibre de créer cette proximité avec ceux-ci, avec mes petits-enfants, avec tous les petits-enfants de la Terre. Mes amours, wow! Plus de 3 semaines que cette idée est envahissante dans mon esprit, arrête pas de revenir. Je ne cesse de me voir raconter de beaux récits. Avec l'hiver, les flocons de neige, Noël,
tu sais, des récits qui transmettent des belles valeurs. Surtout leur faire découvrir à nos amours, faire découvrir leur merveilleuse potentialité. Ils sont tellement brillants et intelligents. Vous devriez voir ma Noémie, vous. 3 ans, elle m'épate. Et mon William, et Laïka, 5 ans. Wow, ils sont merveilleux. Mais avec eux, ils m'apprennent beaucoup de choses. Et entre autres, ils m'inspirent à raconter une histoire à tous les soirs. J'aimerais tellement ça être avec eux à tous les soirs pour leur raconter une belle histoire. Mais là, il y a le monde de la vidéo avec YouTube. C'est cool. Je vais pouvoir leur raconter une histoire à tous les soirs avant le dodo. Vous savez, en 2 ans, là, je crois que j'ai tout lu les livres de la bibliothèque municipale. Je les ai étudiés, je les ai observés, j'ai pris beaucoup de notes. Cette semaine, j'y suis retournée pour vouloir apporter avec moi des livres qui vont m'inspirer pour raconter des récits à mes petits-enfants. Sur 10 livres que je pouvais louer, je suis revenue juste avec 5 livres. Je vous avoue, là, ça m'a beaucoup déçue. Puis là, vous voyez, sur les 5 livres que j'ai apportés, là, il y en a peut-être 2 que je vais raconter dessus. Peut-être qu'il y en a juste 2. Les autres, même s'ils disent, là, les psychologues, là, que les enfants, ils comprennent les mots complexes, là, mais quand tu racontes un récit, c'est le fun de savoir qu'est-ce que l'autre personne a dit, là. Hein? Moi, là, quand quelqu'un me parle, là, puis que je comprends pas qu'est-ce qu'elle dit parce qu'elle utilise des mots trop complexes, là, ben moi, là, j'aime mieux raconter des belles histoires à mes petits-enfants, puis qu'ils comprennent toutes, là. Ça fait que je peux quand même, là, expliquer les mots, là, pendant que je raconte le récit. Mais il y en a qui sont tellement sombres. Puis, oh! Vous savez sûrement de quoi que je parle, là. Il y a plein d'auteurs québécois, je sais, qui écrivent des livres pour enfants et qui prennent conscience de transmettre, que leur mission, c'est de transmettre des belles valeurs en utilisant des mots puissants qui vont faire découvrir aux enfants leur merveilleux talent, de leur faire découvrir tout ce beau monde-là qui les habite à l'intérieur. Ils ont tellement de talent à découvrir, mais à nous faire découvrir aussi. Alors, je sais que j'ai pas tous lu les livres, là. Hein? Surtout les derniers et probablement les vôtres. Aussi, ce matin, il m'est venu une idée de vous demander de m'inspirer de beaux petits livres pour que les tout petits, les 3 ans, 5 ans, puissent entendre un nouveau récit à tous les soirs. Je m'engage à les raconter, mais je peux pas toutes les acheter. J'ai beaucoup de projets, comme que je vous le disais tantôt. Alors, cette idée, c'est de me faire parvenir par courriel ou de me les poster. Et moi, de mon côté, je vais les raconter. Es-tu auteur ou en connais-tu qui aimerait que je raconte leur récit et ainsi les promouvoir? Tu vas voir, juste en dessous dans l'article, lorsque je promouvois une vidéo, lorsque je raconte une histoire, eh bien, je fais une courte biographie qui parle du livre de l'auteur. Et ça pourrait être quelque chose de très intéressant pour toi si tu es auteur de livres pour les tout petits. C'est que tout cela, évidemment, c'est en attendant que mes propres récits nécurieux naissent. Ceux-ci sont prévus pour 2017. C'est une promesse que je me fais puis que je fais à mes tout petits enfants.
au printemps sûrement. Donc, pour te donner une idée du concept, je vais faire une première vidéo a été faite dont le récit s'intitule « Les moufles » de Yoko Imoto. C'est une auteure et une illustratrice japonaise vraiment intéressante. C'est l'une des auteurs représentatives de la littérature jeunesse du Japon moderne. Il paraît que c'est une véritable icône pour plusieurs générations de Japonais avec 30 millions, vous imaginez, 30 millions d'albums vendus. Alors, vous voulez que je raconte vos récits? Faites-les-moi parvenir, soit par courriel ou postez-les-moi. Juste à regarder en dessous de la vidéo, vous avez tous les liens et mes coordonnées. Et partagez, partagez pour que tous les petits-enfants entendent une belle histoire qui va les accompagner à leur dodo. Et tu vas voir apparaître à l'écran le lien. Tu n'as qu'à cliquer dessus pour entendre le récit que j'ai préparé pour le premier dodo du soir de mes amours, mes petits-enfants. Eh bien, partagez et faites-moi parvenir de beaux récits. Je vais écrire aussi. Je vais faire parvenir cette vidéo-là à différentes maisons d'édition. Sûrement qui voudront que je promouvoie en racontant les beaux livres qu'ils éditent. Eh bien, à la prochaine.